Le mec veut profiter du soleil sur son balcon, et là une bouteille de vin lui tombe dessus. Il flippe grave. Mais quand il voit que c'est sa jolie voisine du dessus, non seulement il se fâche pas, il la remercie même de pas l'avoir tuée. S'il est aussi soumis, c'est pas parce qu'il se laisse marcher dessus, c'est pour faire bonne impression auprès de la voisine, et se frayer un chemin vers la haute société, pour grimper tout en haut de l'échelle, parce que dans ce futur les ressources sont rares. Et tout le monde rêve d'entrer dans cette tour de 40 étages, avec ses 2000 appartements privés, son supermarché, sa piscine, et même une école primaire. La tour c'est carrément le paradis sur Terre. Sauf que les places sont très limitées, avec des règles ultra strictes. Plus t'es riche, plus tu montes haut. Tu profites de la plus belle vue, et tu vis comme un roi. Les pauvres restent en bas, avec les coupures d'eau et d'électricité, et les couloirs remplis de déchets. Heureusement Mike est médecin, du coup il habite au 25e étage au milieu. La classe moyenne quoi. Mike se dit qu'il est au paradis, mais avant même qu'il plonge dans la piscine, un garde du corps débarque, et lui dit que le patron du dernier étage veut le voir. On parle de l'homme le plus riche du monde quand même. Mike suit le garde du corps sans hésiter. En arrivant au dernier étage en ascenseur, il découvre ce que c'est le vrai paradis. Il y a un jardin suspendu, tellement grand qu'on peut y faire du cheval. Quand Mike arrive devant une maison blanche, il rencontre enfin le grand patron. En fait il l'a pas fait venir pour une consultation, mais parce qu'il a entendu que Mike joue au squash, et il cherche un partenaire d'entraînement. Face à cette occasion en or de côtoyer l'élite, Mike accepte direct. Pendant la partie, Mike lui dit que les étages du bas subissent des coupures tout le temps, à cause du gaspillage des riches d'en haut. Il lui demande d'améliorer la situation, mais le patron s'en fiche royalement. Il dit que la tour a été conçue pour que les meilleurs soient en haut, et que la loi du plus fort c'est normal. Les gens d'en bas en ont marre. Ils vont se plaindre au syndic. Mais le syndic se fiche pas mal des pauvres. Du coup la tension monte entre le haut et le bas. Les riches privatisent la piscine commune, avec un panneau interdit aux gens d'en bas. Ça met le feu aux poudres. Les pauvres débarquent avec leurs gamins dans la piscine, et foutent la fête des riches en l'air. Les riches d'en haut le prennent très mal, et décident de se débarrasser des gens d'en bas. Ils achètent tout ce qu'il y a au supermarché, et les pauvres se retrouvent sans rien à manger, sans nourriture ni produits de première nécessité. Le pire de l'être humain ressort. Les gens se battent pour de la bouffe. Mike comprend que c'est incontrôlable, et s'enferme chez lui. Les jours passent, et les morts s'accumulent dans la tour. Quand le patron descend voir ce qui se passe, il découvre des cadavres partout, et réalise enfin la gravité de la situation. En voyant tout le monde devenu complètement dingue, il les supplie de reprendre leurs esprits, mais personne n'écoute. Au contraire ils le prennent pour le responsable, parce que c'est lui qui a conçu cette tour. Le patron essaie de remonter en vitesse, mais un mec d'en bas sort un flingue. Quand tout finit par se calmer, Mike sort enfin de sa chambre, et découvre que tous les hommes de la tour sont morts. Il reste que les femmes planquées dans leurs appartements. Après un petit nettoyage de la tour, Mike s'installe au dernier étage chez le patron, et vit heureux avec la femme qu'il aime.